Bonjour à tous, bon matin, bienvenue à ce Facebook en direct. Je suis Éric Simard, je suis chercheur dans le domaine du vieillissement, docteur en biologie. J'ai écrit 4 livres, les livres Vivre jeune avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis aussi un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Pour en savoir plus à mon sujet, je vous invite à visiter mon site internet professionnel qui est le www.esimard.com, donc www.esimard.com. Donc, ce matin, je vais vous parler en fait des produits naturels et si on vous disait la vérité. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? En fait, c'est simple, avec la pandémie, on a beaucoup de gens qui se sont tournés vers les produits de santé naturelle, qui se sont mis à acheter toutes sortes de choses, qui ont soit été mal conseillées, qui ont acheté des choses sur Internet, on a aussi des entreprises qui se sont mis à dire n'importe quoi pour essayer de vendre leurs produits dans un contexte de support du système immunitaire ou de prévention de la pandémie. Et de notre côté, on a les médias, donc, qui se sont empressés de dire qu'il n'y avait rien de bon dans ce domaine-là, étant donné qu'il y a des entreprises qui font des choses qui ne sont pas correctes, donc forcément, tout est mauvais. Ça va de soi que la vérité n'est sûrement pas dans le tout est bon ou tout est mauvais. Donc, un matin, j'ai décidé de vous faire un Facebook en direct, en fait, une vidéo, pour vous donner plus d'éléments, pour vous aider à réfléchir, vous aider à mieux comprendre le domaine, vous aider à faire des choix plus éclairés. Donc, on va utiliser la technique des arguments. Ce que je vais faire un matin, c'est que je vais repasser 7 arguments qu'on entend, donc que je me fais dire, que les gens utilisent en fait dans le domaine des produits de santé naturelle pour parler de toutes sortes de facettes. Et je vais bien sûr aussi, si vous en avez d'autres de ces arguments-là, là, que vous voulez mon opinion, écrivez-moi-les, en fait, soit en me les envoyant par courriel ou en les écrivant directement sur nos pages Facebook. Je réponds toujours à tout le monde. Donc, je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires aujourd'hui. Donc, maintenant, les arguments, en fait, que je vais passer en revue ce matin, c'est un, il n'y a pas d'études. Deux, il est préférable d'utiliser la plante complète. Trois, c'est peu efficace, il faut en prendre longtemps. Quatre, peu efficace, c'est bon seulement en prévention et non en traitement. 5. Les produits avec des PSN sont tous équivalents. 6. Oui, mais c'est différent, c'est de la nutrition orthomoléculaire. Et 7. On n'a pas besoin de ça. Donc, prenons-les un à un, vous allez voir. Premièrement, il n'y a pas d'études. En fait, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'on parle qu'il n'y a pas d'études dans le domaine des produits de santé naturelle, quand pourtant le gouvernement américain a financé 2 études de très grande envergure qu'on a appelées les études ARES 1 et ARES 2, par exemple, je les prends en exemple, en fait, dans le domaine de la prévention de la dégénérescence maculaire et des cataractes. Donc, c'est des études qui ont cumulé tout près de 8000 patients, en fait, sur les 2 études. C'est des études de très grande qualité. Donc, il y en a des études de grande qualité dans le domaine des produits de santé naturelle, mais ça va de soi qu'il y a beaucoup de produits qui n'ont pas d'études. Gardez à l'idée, entre autres, là, toutes les formulations que vous allez voir dans le marché, qui ont une dizaine d'ingrédients, là, qui sont souvent toutes une dizaine de plantes, qui ne sont même pas des extraits. Je vais revenir tantôt sur l'importance des extraits. C'est forcément tous des plantes qui sont en dessous du seuil pour être efficaces. C'est pas supporté par aucune étude, aucune démonstration scientifique. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc les grandes formulations qui contiennent beaucoup d'ingrédients, généralement, c'est n'importe quoi. Au niveau des études, il y a d'autres produits qui sont basés sur des ingrédients qui ont beaucoup été étudiés. Ici, je vais prendre 2 exemples parmi les produits Vitoli parce que je les connais très bien. Vitoli Articulation et Vitoli Énergie. Les ingrédients principaux de ces 2 produits-là reposent chacun sur des analyses systématiques de la littérature scientifique qui ont retenu 12 études cliniques et 11 études cliniques de qualité respectivement. En fait, pour confirmer l'efficacité basée sur le dosage et la qualité de l'ingrédient que nous, on utilise. Donc, vous comprenez qu'il y en a des produits qui sont basés sur des études cliniques, qui sont basés sur de la science. Il y en a beaucoup même. Donc, il suffit de bien savoir choisir. Maintenant, regardons, le deuxième point, il est préférable d'utiliser la plante complète. Ah, écoutez, ici, là, c'est le meilleur argument pour vendre des produits qui valent rien. C'est que ce qu'il faut comprendre, la raison pour laquelle il y a des entreprises qui utilisent de la plante complète versus utiliser des extraits, là, c'est que les extraits coûtent très cher, mais vraiment très cher, à la fois à l'achat pour formuler les produits, mais aussi au niveau des analyses de qualité qu'il faut faire pour vendre le produit sur les tablettes. Et là, je vous dis, les analyses de qualité pour les entreprises qui les font, parce que malheureusement, c'est pas toutes les entreprises qui vont faire les analyses, en fait, des ingrédients qui vont être utilisés. Donc, retenez une chose, les extraits de plantes sont faits habituellement pour 2 raisons possibles, 2 raisons principales. Premièrement, la dose.
OK? Il y a des plantes que les molécules actives sont en quantité tellement infime que c'est impossible de prendre la plante pure et d'atteindre la dose optimale. Vous donnez un bon exemple de ça, je pense que c'est l'exemple le plus frappant, Vitoli bien vieillir. Une capsule de Vitoli bien vieillir est l'équivalent de 46 capsules de plantes complètes. Donc, pensez-vous vraiment qu'on pourrait prendre 46 capsules par jour de plantes pour utiliser la plante complète, que ça ferait du sens? Ça ne fait pas de sens. D'un autre côté aussi, il faut savoir une autre affaire, c'est que les extraits permettent aussi la caractérisation des ingrédients. C'est qu'on a beaucoup de plantes que la quantité de molécules actives va varier en fonction de où la plante a poussé, quand est-ce qu'elle a été récoltée et comment elle a été traitée suite à la récolte, donc comment elle a été séchée, comment l'extraction a été réalisée, c'était quoi le ratio d'éthanol eau qui a été utilisé pour l'extraction. Normalement, là, pour faire des extraits de qualité, on devrait se rendre dans l'analyse jusque-là. Là, tout à l'heure, je vais vous reparler en fait des extraits qui sont dans le marché. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses. Mais donc, retenez ici que les extraits sont produits pour nous permettre d'être sûrs d'avoir la quantité de molécules actives présentes dans le produit. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non, je ne pense pas. La caractérisation en fonction des études. Donc, aussi, la caractérisation des extraits qui sont utilisés devrait être la caractérisation qui est en lien avec la démonstration clinique qui a été réalisée. Donc, ça ne sert à rien de faire des soi-disant caractérisations farfelues pour essayer de se démarquer. Si la caractérisation n'est pas celle qui a été faite dans l'étude clinique qui a démontré l'efficacité, ce n'est pas la bonne caractérisation, tout simplement. Donc, maintenant, si on continue, le troisième point, c'est peu efficace, c'est bon en prévention et non en traitement. Ah non, excusez-moi, ça c'est le quatrième. C'est peu efficace, il faut en prendre longtemps. Écoutez, ici, là, faites attention, il y a des entreprises qui sont championnes dans l'idée de vendre, en fait, des programmes de 6 mois pour vous vendre plus de produits, tout simplement. Et là, on va prendre un exemple bien simple, là, le stress et l'anxiété. C'est pas normal qu'une entreprise vous vende un produit pour le stress et l'anxiété en vous disant d'en prendre pendant 3 mois pour sentir les bénéfices. C'est que dans le fond, elle espère que votre stress va abaisser dans 3 mois parce que le produit est complètement inefficace. Parce que stress-anxiété, si on parle de Vitoli, là, stress-anxiété, il agit en 30 à 40 minutes à la première capsule. La première capsule. On a des médecins qui s'en servent pour le sevrage, entre autres du clonazepam, des anxiolytiques ou encore des somnifères, en fait, chimiques. Donc, il n'y a pas de raison pour lesquelles il y a les produits seraient complètement inefficaces ou que ça prendrait tant de temps que ça. Il y a des applications, bien sûr, qui vont demander plus de temps. On pense entre autres à des applications comme au niveau du cerveau pour la mémoire, la santé cognitive. Ça n'agira pas en 3-4 jours ou en une semaine. Donc, généralement, ça va prendre entre 1 et 3 mois. La même chose des articulations. Souvent, ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant d'avoir le plein bénéfice des produits. Ça fait du sens. Donc, faites attention à la durée de temps, l'usage, en fait, qui est mentionné. Gardez à l'idée aussi, cependant, que des produits plus efficaces, ça existe. Donc, le fait de peu efficace, pas utile en traitement, là, on a beaucoup de gens qui ont remplacé des somnifères chimiques par Vitoli Sommeil avec des très, très bons résultats. Donc, 4, peu efficace, c'est bon en prévention et non en traitement. Donc, parlons-en donc, plus en détail. Souvent, c'est vrai que les produits naturels vont être beaucoup moins efficaces, en fait, que les médicaments. Donc, généralement. D'un autre côté, par exemple, ils vont avoir moins d'effets secondaires. Pourquoi ils ont moins d'effets secondaires? Il n'y a jamais personne qui vous parle de pourquoi ça aurait moins d'effets secondaires, pourtant, si c'est quand même efficace. Pourquoi Vitoli Stress Anxiété n'aurait pas d'effet de dépendance ou d'accoutumance, en fait, comme les anxiolytiques courants? Pourquoi, en fait, des anti-inflammatoires n'auraient pas les impacts, les effets secondaires des anti-inflammatoires courants? En fait, généralement, c'est relativement simple, vous allez comprendre, c'est que la grande majorité des produits de santé naturels, les bénéfices santé reposent sur plus qu'un mécanisme d'action. Et le fait qu'il y ait plus qu'une molécule qui soit nécessaire, qu'il y ait plus qu'un mécanisme d'action, fait en sorte, en fait, que si on avait une seule molécule, un seul mécanisme d'action, généralement, on perd l'efficacité. De là aussi la nécessité d'avoir les bons extraits. Donc, s'il y a plus qu'un mécanisme d'action, on dilue l'impact sur plus de facettes de santé. On a moins d'effets secondaires qui sont provoqués, en fait, que les médicaments qui sont couramment utilisés. J'ai un pharmacien qui m'avait amené, il y a déjà de ça 2 ans, une image fort intéressante que j'ai utilisée dans un de mes livres, qui est l'image de tapette à mouche. Il me disait, il dit, Eric, il dit, les médicaments sont trop efficaces. Il a raison, en fait. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que ils vont agir tellement fortement sur un mécanisme d'action que c'est comme si on tuait une mouche avec un marteau. Ça va marcher. Ça va marcher, tuer la mouche avec le marteau. Ça va faire des trous dans les murs. Fait qu'on est mieux d'essayer à taper ta mouche. Si on n'en vient pas à bout, vous prendrez le marteau. Son image est parfaite, en fait. Donc j'ai beaucoup de pharmaciens même qui me disent que
pour beaucoup de facettes de santé, on devrait utiliser avant tout les produits de santé naturelle. Si on ne vient pas à bout d'avoir un impact satisfaisant sur la situation, là, on ira vers la médication qui risque d'avoir plus d'effets secondaires. Donc, ici aussi, gardez à l'idée qu'on a beaucoup de médicaments, parce qu'on parle de peu efficaces, là. On a beaucoup de médicaments qui proviennent des produits de santé naturelle, hein. L'aspirine, les statines, provenant des médicaments, des produits de santé naturelle originalement, un grand nombre d'antibiotiques, et même on a même un médecin qui est prix Nobel de médecine en 2015, une des récipiendaires du prix Nobel de médecine de 2015, c'était pour l'identification, imaginez-vous bien, d'un antivirus. Ouais, un antivirus, c'est populaire ces temps-ci, hein. On a un antivirus qui a été identifié à partir de la médecine traditionnelle chinoise, qui a été isolé d'une plante. La madame, elle s'appelle Yu Yu Tiu. En fait, qui a eu le prix Nobel de médecine en 2015. Vous le regarderez sur Google si vous voulez. Là, c'est très facile à trouver. Ceci dit, passons au cinquième point. Le cinquième, les produits avec un PSN sont tous équivalents. Écoutez, ça, c'est... si vous vous faites dire que c'est tout du pareil au même, là, c'est parce que la personne en face de vous, elle connaît complètement rien là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Et il y en a beaucoup, là. Écoutez, si vous voulez avoir une idée, souvent, de la connaissance des gens, de la qualité des produits de santé naturelle, demandez-leur c'est quoi les critères de qualité qui leur permettent de différencier les produits de qualité en tablette. Vous allez voir, là, généralement, ils ne sont pas capables de répondre à ça. Ça va être difficile. Donc, il faut savoir en fait qu'au Canada, PSN, premièrement, est le nom pour les produits de santé naturelle. Le numéro de PSN qui est donné par Santé Canada est un numéro qui est basé beaucoup sur la gestion du risque, la gestion des caractéristiques de bonne pratique de fabrication, mais très peu sur l'efficacité. Donc, en fait, ce qui va être accepté au niveau des extraits de plantes, c'est très large. Donc, différents types d'extraits de plantes vont être acceptés, différents types d'extraction. La grande majorité ne sont pas caractérisés. Regardez bien, je vais vous donner un exemple ici qui est fort simple. Dans le domaine de la ménopause, les isoflavones de soya, Vitoli Ménopause. On a été obligé l'an dernier de changer de fournisseur parce que le fournisseur qu'on utilisait a arrêté de faire la standardisation que nous, on utilise. C'est simple. La raison pour laquelle il a arrêté de la faire, c'est qu'il y a juste nous qui l'achetaient. On a été obligé de retester les fournisseurs canadiens. On en a testé 7 pour se rendre compte qu'il y en a juste un qui se classait pour la quantité de daïsine et de génistéine. C'est les deux molécules actives que vous allez retrouver dans les isoflavones de soya. Comment ça se fait que les autres ne se classent pas? J'en ai aucune idée. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas la bonne quantité de molécules dans les extraits? Et là, on s'est rendu compte avec le temps que la compagnie qu'on utilise pour produire l'extrait en question, elle a fait à toutes les fois qu'on le demande. Elle le produit pour nous. Ça veut dire que finalement, il n'y a pratiquement rien que nous autres dans le marché qui utilisent cet extrait-là pour s'assurer d'avoir l'efficacité du produit en question. Donc, gardez à l'idée que les produits avec des PSN ne sont pas tous équivalents, très loin de là. Je vais vous donner un autre exemple aussi qui est assez frappant. Le curcuma. Connaissez tous le curcuma? On a 2 études récentes qui viennent de sortir là, qui montraient 2 problèmes d'adultération importants. Ici, je vais vous rappeler une chose. Là. Je ne passerai pas en revue tous les facteurs caractéristiques en fait des qualités des extraits de plantes. J'ai écrit un article en fait qui est quand même très complet sur le blog de Vitoli. Il y a un article sur la qualité des extraits de plantes là, donc descendez les articles dans le blog, vous allez le trouver facilement, qui va vous donner beaucoup de renseignements là, sur la qualité des extraits. Puis c'est quoi de l'adultération en tant que telle? Donc l'adultération, c'est la présence de molécules qui ne devraient pas être là. Dans le cas du curcuma, on a trouvé du plomb qui est relié à l'usage de colorants. Pourquoi des entreprises mettraient un colorant jaune, par exemple, dans le curcuma? C'est parce que si l'extrait est plus jaune, pétant, qui est plus beau, en fait, ils vont en vendre plus. C'est niaiseux, mais c'est ça. Et donc, là, il y a des colorants jaunes qui contiennent du plomb qui se retrouvent dans des extraits de curcuma. L'autre affaire, c'est des atteintes hépatiques graves. Il y a des extraits de curcuma, entre autres en Europe, qui ont été identifiés, qui causaient des atteintes hépatiques très graves, qui pourraient même aller jusqu'à la mort. Donc, c'est vraiment des problèmes au niveau du foie qui sont très, très graves. La raison de ça, c'est l'utilisation de la mauvaise plante. C'est qu'on a des espèces dans le domaine du curcuma qui vont donner une racine jaune à peu près de la même couleur, qui pourraient être utilisées. Donc, vous comprendrez que s'il y a des extraits de plantes qui coûtent très cher, c'est facile de trouver des substituts, d'essayer de trouver d'autres affaires à côté qui ressemblent à l'extrait de plante en question, puis qui vont vendre le même prix de toute façon. Donc, donc ça, honnêtement, il faut faire attention à l'origine, où sont produits les produits, de où ils proviennent. Donc, gardez à l'idée que les extraits de plantes ne sont pas tous équivalents, loin de là, et que la qualité dans les produits, c'est pas juste une question d'efficacité, c'est aussi une question de sécurité. Donc, faites bien attention à tout ce que vous achetez sur Internet, parce que dites-vous que si c'est difficile d'assurer la sécurité des produits dans les produits qu'on retrouve en pharmacie, imaginez ce que c'est ce que vous trouvez sur Internet. Le point 6,
Donc, le point 6 que je trouve bien amusant, oui, mais c'est différent, c'est de la nutrition orthomoléculaire. Et c'est, écoutez bien, là, tous les grands principes qui sont uniques à certaines entreprises, faites-le très, très, très attention. Généralement, c'est quelque chose de complètement inventé. Puis là, j'ai utilisé là, la nutrition orthomoléculaire, c'est n'importe quoi. J'aurais pu parler de nutrition cellulaire, j'aurais pu parler de principes ioniques, machin. Là. Écoutez, il y en a beaucoup. Généralement, c'est n'importe quoi. C'est pas normal de ne pas parler d'un bénéfice santé donné en particulier, puis des démonstrations scientifiques qui sont pour le bénéfice santé et non pas pour une démonstration tirée par les cheveux. Et il y a beaucoup de docteurs machin aussi dans le domaine. Puis là, vous allez dire, oui, mais t'en es un nouveau, et vous avez raison. Moi, je suis un docteur en biologie. Quelqu'un pourrait dire que je suis un docteur machin. Je suis un docteur en biologie qui fait vraiment de la recherche. On fait de la recherche de pointe dans le domaine du vieillissement avec l'Université Concordia. On publie dans la revue scientifique le plus haut classement dans le domaine de la recherche fondamentale sur le vieillissement. OK? Donc, il y a très peu de scientifiques qui réussissent à faire ça déjà si on considère les scientifiques en général. Fait que ce qu'on fait, c'est réellement de la recherche de pointe. Fait que faites attention à tous les soi-disant chercheurs, les docteurs machin, puis les approches tirées par les cheveux. Généralement, ça devrait allumer une lumière. 7, on n'a pas besoin de ça. Ah, ça, c'est bien amusant aussi. Écoutez, si vous êtes en parfaite santé, vous avez des habitudes de vie parfaitement saines, vous prenez aucun médicament, vous n'avez pas l'intention de prendre quoi que ce soit d'autre, fine, tant mieux pour vous, vous avez raison, regarde, c'est peut-être une bonne chose. D'un autre côté, il faut savoir qu'il y a une étude au Québec, ici au Québec, il y a une étude qui a montré, en fait, récemment, que jusqu'à 50% des personnes âgées dans la population qui a été étudiée, là, prenaient au moins un médicament pour complètement rien. Puis là-dedans, on avait quand même une très grosse proportion de ça, là, qui étaient des médicaments, des anxiolytiques ou des somnifères chimiques qui sont déconseillés chez les gens âgés. Écoutez, le dernier guide, il y a un guide de pratique clinique qui a étudié la question, entre autres, des somnifères chez les gens âgés, qui a été publié en 2018. La première des recommandations en haut, là, c'était passé 65 ans, aucun usage justifiable, y compris pour le zopiclone. Donc, tous les somnifères chimiques sont à déconseiller chez les gens âgés. Donc, quand on dit qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'il y a des facettes de santé, comme on peut prendre par exemple une personne là, que ça fait 10 ans qui est aux anti-inflammatoires, qui a l'estomac magané en fait d'avoir utilisé des anti-inflammatoires chimiques, qui cherche une alternative. Oui, effectivement, il peut peut-être avoir des alternatives qui peuvent le soulager pour arrêter la médication de ce médicament-là, prendre quelque chose qui va avoir moins d'effets secondaires. Il y a beaucoup de facettes de santé qui sont comme ça. On devrait penser entre autres aux les cas de dépression légère à modérée, les anti-inflammatoires, les somnifères chimiques. Donc, moi, je vous dirais, en fait, là, qu'un des commentaires intéressants ici à passer sur on n'a pas besoin de ça. De notre côté, là, on a beaucoup de pharmaciens, de médecins, d'infirmières qui utilisent des produits Vitali couramment. La dernière formation que j'ai faite à Québec avec des médecins, là, on avait une médecin là-bas, une dame, qui utilisait déjà 4 des produits Vitali couramment pour elle-même, pas dans sa pratique, pour elle-même. Pensez-vous vraiment que ces gens-là, ils se sont pas demandé s'ils en avaient besoin? Donc, poser la question, c'est y répondre. Hein, vous savez. Donc aujourd'hui, en conclusion, ce que je voulais donc juste attirer votre attention sur une chose, c'est que on vous dit pas la vérité généralement des produits de santé naturelle. C'est pas vrai que tout est pas bon ou que tout est bon. Faites bien attention à ça. Donc je voulais essayer de vous amener certains éléments, vous amener à mieux réfléchir sur la question. Vous soulignez aussi qu'on a une entreprise du Québec. Donc, la compagnie que j'ai fondée en 2013 a été fondée exactement pour cette raison-là, parce que je savais très bien qu'il y avait des usages justifiables dans le domaine des produits de santé naturelle, qu'il y avait lieu de faire des produits de qualité. C'est exactement pour ça qu'on les a faits. Les produits sont fabriqués au Québec, dans une usine qui a sa licence de fabrication pharmaceutique. C'est moi qui ai choisi tous les ingrédients de tous les produits, et ça a été développé avec 2 pharmaciens spécialisés, dont la sommité ici au Québec dans le domaine des produits de santé naturelle. Fait que, ceci étant dit, j'espère que ça va vous avoir permis en fait de mieux vous éclairer sur la question. Ça va me faire plaisir, bien sûr, de tout répondre à vos commentaires et à vos questions. Puis je vais en profiter pour vous souhaiter une très, très bonne fin de journée. Merci à tous de votre attention.